fait tirer les oreilles. Donc je complète ce que je disais tout à l'heure. La difficulté avec le CETA, c'est qu'on est en train de... Je pense que les camarades ont bien expliqué pourquoi il y avait un problème démocratique, que les parlements n'ont pas été consultés au moment... Aucun parlementaire ne peut dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a dans les négociations. Mais avec le CETA, il y a autre chose quand même qui est assez farfelu, c'est qu'on est en train de nous dire que, avant même que les parlements nationaux valident cet accord, il va y avoir une application provisoire. Donc autrement dit, on a inventé un nouveau principe, c'est contourner les parlements nationaux au cas où ils s'opposent. Donc enlever toute possibilité aux parlements nationaux de pouvoir s'opposer. Donc normalement le calendrier c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Conseil européen mardi, ensuite le Parlement européen et ensuite les parlements nationaux, mais la dernière trouvaille ça serait donc de faire une application provisoire du CETA avant même que nos parlementaires aient eu leur mot à dire. Alors ceci dit, on va continuer justement à faire en sorte que le prix à payer pour ceux qui fassent ça soit le plus fort possible. Alors je voulais juste finir en disant qu'aujourd'hui il y a eu des mobilisations partout en France, donc dans 35 villes de France, des rassemblements comme aujourd'hui. Et puis il y a eu une manifestation à Paris avec 5000 personnes en ce moment même qui est en train de se finir à la place de la République. Et je voulais finir en disant qu'est-ce qu'on peut faire chacun de notre côté en rentrant chez soi. Bon, évidemment, continuer à militer dans nos collectifs Stop TAFTA, mais je voulais juste donner quelques petites choses qu'on peut faire concrètement en rentrant chez soi. Si vous allez sur le site du collectif Stop TAFTA, vous avez une pétition à envoyer à M. Feckel, notre secrétaire d'État au commerce extérieur, avant mardi. Donc il y a quand même une urgence, puisque je vous ai dit que le 18, on signait, les États membres allaient donner leur accord ou pas pour ratifier le CETA. Donc vous êtes tous invités à aller signer sur le site du collectif Stop TAFTA la pétition qui demande à M. Feckel de, au nom de la France, dire non. Vous pouvez également signer une pétition qui vise à soutenir le chancelier autrichien. Je vous ai raconté tout à l'heure que le chancelier autrichien était contre le CETA officiellement. Évidemment, il subit des pressions importantes. Donc il y a une pétition qui circule pour lui dire qu'il n'est pas tout seul et qu'on le soutient dans son opposition au CETA. Et une chose qui me semble très importante, c'est que puisque ça va devoir être ratifié par les parlements européens, par le Parlement européen et ensuite par les parlements nationaux, il faut mettre la pression sur nos parlementaires, il faut interpeller nos parlementaires, que ce soit au niveau du Parlement européen ou au niveau national. On a la chance, entre guillemets, d'avoir une campagne électorale qui s'ouvre, on a des députés qui se représentent, on a d'autres qui sont candidats, donc il faudrait leur mettre la pression, chacun dans nos circonscriptions, pour qu'ils ne puissent pas signer le CETA, pour qu'ils ne puissent pas faire semblant de croire qu'il n'y avait pas de problème et qu'ils ne savaient pas que cet accord posait un problème. Dernière chose qu'on peut faire, on est aujourd'hui à 800 collectivités locales en France qui se sont déclarées hors TAFTA, hors CETA. Dans les Bouches-du-Rhône, il y en a un peu partout en PACA. Et on peut continuer à aller voir nos élus locaux, nos maires, nos députés, nos conseillers généraux, départementaux, maintenant nos conseillers régionaux, pour leur demander que la région, le département, la commune, là où ce n'est pas encore fait, se déclare hors TAFTA, se déclare également hors CETA. Voilà, aujourd'hui on est à 800 communes, on a des milliers en Europe, avec des villes très importantes, et ça montrera effectivement que les élus locaux se mobilisent et que donc, encore une fois, l'idée c'est que les parlementaires nationaux et européens aient le prix le plus fort possible à payer si jamais ils devaient nous faire passer de manière scélérate le TAFTA et le CETA, qu'ils en payent le prix fort. Merci à tous, et je crois que le rassemblement se finit maintenant, c'est ça ? Juste, je voudrais dire que si vous voulez prolonger l'information sur CETA en particulier, lundi à l'IEP à 18h15, il y a une conférence débat sur le thème du CETA. Voilà. Merci à tous.